Hello, bonjour. Le temps et moi c'est barré collé. Bonjour à vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. On termine notre thème d'hier. Voilà, comment être une bonne épouse partout. Si vous êtes là, faites un pouce s'il vous plaît, pour que je sache qui est là. Nobody go got there. Depuis le ciel se scellait. Bonjour, bonjour, appelez les autres, taguez les autres, voilà. On continue le thème d'hier aujourd'hui. Comment être une bonne épouse partout. Voilà. Paola, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les queens. Longela Mié. Comment est-ce que je vais faire pour qu'il y ait, pour que ce soit non-stop? Pour que ce soit vraiment que ça défile non-stop. Bonjour, on va continuer le thème d'hier. Alors, taguez les autres s'il vous plaît. Commencez tout de même par partager. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me porte bien. Attendez, je sais pas, je vais mettre... Je mets quelque chose... J'aime... Mike depuis la Suisse, bonjour, merci d'être là. Retour aux sources et des qualités. Accepte-moi tel que je suis. Bébé, assume-moi, malgré mes défauts. Et c'est ça que vous avez du mal. On va en parler. Vous avez du mal à accepter l'autre tel qu'il est. On a toujours cette pression-là de vouloir changer le mari. Il faut qu'il change. Et ça, c'est dangereux, ça. Et de toute cité, ne doute jamais de ma loyauté pour toi. Et de toute cité, ne doute jamais de mon amour. Anna moi, Anna me, Anna mami voilà boumo. Anna moi, Anna me, Anna mami voilà boumo. C'est le matin, la bonne humeur. Jackie, la batterie 2 fois. La batterie 2 fois. Et bébé, ce qu'il pense de moi, ça ne me concerne pas. Ce qu'ils disent sur moi, ça ne me concerne pas. C'est ce que toi tu penses de moi. C'est ça qui m'intéresse. J'ai pas une belle voix, il faut pas prêter attention. C'est ça qui pourra nous détruire. C'est ce que vous devez chanter avec vos époux. Ce que les gens pensent là, c'est pas important. Hein? Les gens qui sont toujours en train, les ennemis du mariage là. Hey, ta femme elle est comme ça. Hey, ton mari là il est comme ça. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est ce que mon mari pense de moi qui est important. Moi je vis ma vie. Voilà. Quand mon mari a déjà donné le OK, ce que vous allez dire là, ça ne m'intéresse pas.
La vie de la personne que je recherche, c'est mon doudou. C'est mon mari. Quand il m'a dit que chérie, vas-y, tu peux faire les vidéos. Les là qui s'occupent des vies des gens là. Qui ne connaissent pas notre histoire. Oui. Qui sont toujours en train de chuchoter. Ah, le couple là. Ah, le couple. De quoi je me mêle? Occupez-vous de vos vies. Ma chérie, si ton mari a validé, le reste là, on s'en fout. C'est lorsque ton mari n'a pas validé, il faut pas faire, il faut pas être têtu, hein. Madingwaboui. Je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Ah ben là. Karine, ne dis pas ça, hein. Ne dis pas ça. On n'insulte pas les gens ici sur ma page. Matela International, c'est quoi? On n'insulte pas les gens ici. Apprenez à aimer les personnes telles qu'elles sont. On aime l'art. On aime l'artiste. Ben oui. Je ne suis pas parfaite. Toi-même, tu n'es pas parfaite. Voilà. Alors, pourquoi tu vas insulter une autre femme? Est-ce qu'elle te doit quelque chose, maman? Ah non, c'est pas gentil. Ah, je t'aime vraiment beaucoup. Oh. J'aime la musique, c'est ça qui est important. La bonté divine. Madingwaboui. Je t'aime. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. On n'a plus besoin d'ajouter le cube. Quand c'est bon, on n'ajoute même plus le cube, c'est bon. Alors, taguez les autres. Faites monter. Je disais, voilà, aujourd'hui, on va continuer le thème d'hier. On va continuer je baisse un tout petit peu. Je baisse un tout petit peu. On va continuer notre thème d'hier. Bon, bienvenue à toutes les queens. Vous savez, les débuts d'une relation, comme je vous racontais, je vous relatais hier. Les débuts d'une relation sont très difficiles. Le début d'un mariage même, je vais dire. Vous savez, comme je vous ai dit hier, en fait, dans nos débuts de relation, mon mari et moi, tout présageait que parfois, vous avez l'impression que, voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes même plus, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. En fait, lorsque vous voyez comment vous vivez au quotidien, vous vous dites non, c'est pas possible. C'est sûr qu'on n'est même pas fait l'un pour l'autre. Ça ne sert à rien. Bah oui, parce que les débuts de mariage, les 3 ans de début de mariage, la plupart du temps, sont toujours très difficiles dans les couples. Parce que vous êtes en phase de découverte. Vous apprenez à vous connaître. Et c'est là où il y a beaucoup de couples qui échouent. C'est là où il y a beaucoup de couples, ben oui, qui vont se décourager. Oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer le stade de 3 ans, 4 ans de mariage. Parce que la phase d'apprentissage, c'est plus fort que la femme se décourage. L'homme également se décourage. Ben oui. Au début de ma relation avec mon mari, c'était pareil. Les premières années étaient très difficiles. En fait, c'était comme si on ne s'entendait sur rien. Mais il y avait quelque chose qui nous liait. C'était quoi? C'était l'amour. C'était l'autre ne peut pas rester. Voilà, malgré le fait qu'on se dispute à chaque fois. Mais il y a l'amour qui nous lie. C'est-à-dire à chaque fois on se dispute, à chaque fois on veut toujours être ensemble. À chaque fois on se dispute, à chaque fois on veut toujours être ensemble. Personne n'arrive à être loin de l'autre. Et ça, c'est les premières années de mariage. Parce que vous êtes dans l'apprentissage, je veux toujours dire. Parce qu'on essaye de comprendre l'autre. On essaye de connaître l'autre. Mais pourquoi il réagit comme ça? Ah, pourquoi il est comme ça? Ah, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi est-ce que quand je fais ça, il est fâché?
Et c'est comme ça qu'en ce moment, le diable peut profiter de cette occasion justement pour vous séparer. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple en Occident, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire plus de 3 ans de mariage. Non, qui vont se poser des questions, mais est-ce que c'est la femme-ci que j'ai épousée? Est-ce que c'est vraiment l'homme que j'ai épousé? Les gens qui ne sont pas dans la patience, les gens qui ne sont pas prêts à attendre, vous savez, ce que j'ai retenu également de mon foyer, c'est quoi? Hein? Pour être une bonne épouse, arrêtez de vouloir à tout prix changer l'autre. Parce que c'était ça également la bataille qu'il y avait dans mon couple. C'était en fait, on veut que le mari soit comme ça. Il doit être comme nous on veut. Attendez les filles, à un moment c'est pas possible. Il faudrait pas qu'on se voile les yeux. Vous rencontrez un homme à un certain âge, un homme qui a son vécu, un homme qui a un parcours. Vous l'acceptez, hein, quand vous êtes en phase de fiançailles, quand vous sortez ensemble. Mais dès que le gars vous met l'alliance, vous voulez à tout prix changer ses habitudes. Vous savez, il faut apprendre à accepter également l'autre tel qu'il est, sans vouloir pour autant le changer. C'est aussi ça, être une bonne épouse. Ben oui, arrêtez avec cette habitude-là de vouloir toujours. On veut changer, c'est-à-dire on arrive dans la vie d'un homme. Hein? Même le quotidien, on veut changer sa façon de vivre. Oui, parce que c'est nous la reine, on est arrivé. Il faudrait qu'on s'impose. Faites attention, on ne change pas quelqu'un du jour au lendemain. C'est tout un processus et ça se fait naturellement. Vous comprenez, la personne même se rend compte que, ah, aujourd'hui, j'ai une personne dans ma vie, voilà, il faudrait que les choses changent, il faudrait que les choses évoluent. Si l'homme déteste quelque chose, c'est vouloir à tout prix le mettre la pression. Oui, vouloir à tout prix le mettre la pression pour quoi que ce soit. Non, pourquoi tu fais ci? Si on se levait à telle heure, si on faisait les courses, tu faisais les courses comme ça. Faudrait qu'aujourd'hui, nous sommes mariés, que tu fasses les courses comme ça. Non. Non. Voilà. Il faut accepter les autres également tels qu'ils sont. Oui, accepter le mariage, c'est quoi? C'est accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. C'est accepter l'autre avec ses imperfections. Ben oui, c'est accepter l'autre avec ses imperfections. Tout simplement, je veux mettre la musique, c'est pour ça que c'est accepter l'autre avec ses imperfections. En fait, nous, on accepte le mari, on accepte le bon côté du mari, mais le côté sombre du mari, on ne veut pas. C'est-à-dire ces petites attitudes-là, ces petites faiblesses qu'il a au quotidien. Nous, on ne veut pas accepter cela. Et ça, c'est dangereux. Quand j'ai connu mon mari, c'était également ça, la difficulté qu'on avait. Parce que je voulais que tout se passe comme moi je veux. Je voulais à tout prix qu'il change. Je voulais à tout prix qu'il soit un mariage parfait. J'idéalisais tellement le mariage. Et pourtant, il n'y a pas un être parfait. Il n'y a pas un homme parfait. Tout comme il n'y a pas une femme qui est parfaite. Vous voyez, il faudrait que vous acceptez aussi cela. Que oui, le partenaire peut avoir des dérapements. Le partenaire peut déraper. Le partenaire vraiment peut avoir des attitudes forcément qui ne nous plaisent pas. Mais on supporte en se disant que ça va changer avec le temps. On laisse même le temps au mari de pouvoir changer, de pouvoir réaliser certaines choses, de réaliser que oui, ces attitudes mettent à mal la relation. Petit à petit, lui-même prend conscience. Oui, c'est aussi ça, être une bonne épouse. Tout simplement. Il y a aussi, par exemple, l'humilité, qui est quelque chose de très important. Ben oui, l'humilité. Aujourd'hui, coucou Dorcas, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont trop orgueilleuses. Vous savez, l'orgueil aujourd'hui, à cause de l'émancipation de la femme, les femmes peuvent travailler comme les hommes, elles peuvent gagner même plus d'argent que les hommes. Aujourd'hui, on ne retrouve plus des femmes qui sont humbles. Oui, on ne retrouve plus l'humilité chez beaucoup de femmes. Tout simplement parce que peut-être, oui, la femme gagne plus que le mari. Simplement parce qu'elle travaille, elle peut être chef d'entreprise aujourd'hui. Elle peut, je ne sais pas, elle peut être entrepreneur. Cette humilité-là, les femmes n'ont plus cette humilité. Ben oui. Oui, vous savez, lorsque l'homme voit que tu es une femme humble, oui, il t'ouvre ses bras. Lorsque l'homme ressent en son épouse que voici une femme qui est humble, oui, il y a des femmes là, même célibataires, qui n'arrivent pas à se marier, qui pensent que
Oui, j'ai un esprit de démon. C'est on m'a fait au village, on m'a fait ci. On ne t'a rien fait, maman. On ne t'a rien fait. C'est tout simplement parce que tu es rempli d'orgueil. Bah oui, tu es rempli d'orgueil. L'homme ne voit pas en toi, hein, même ton fiancé en toi, une femme humble. Ben oui, il y a des couples où l'homme va même refuser à la femme de travailler. Allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que lui-même, il sait que si ma femme travaille, elle sort. Oui, elle rapporte de l'argent dans cette maison. Notre couple sera en difficulté. Oui, oui, bonjour Coach Agathe. Notre couple sera en difficulté. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme est remplie d'orgueil. Oui, l'homme le ressent. Et vous savez, lorsque une femme est humble, oui, une femme est humble, comme je disais hier, l'homme t'ouvre ses bras, oui. L'homme essaye également lui-même de tuer, oui, de tuer ses idées négatives en lui en se disant toujours, je suis le chef, c'est moi qui ai le dernier mot à la maison. Parce qu'il reconnaît au fond de lui que il n'est pas, oui, en bataille avec son épouse. Oui, il n'y a pas de rivalité entre lui et son épouse. Oui, prenez l'exemple de Esther. Pour les personnes qui connaissent l'histoire d'Esther dans la Bible, c'était une femme qui était très belle, mais qui était humble. Ben oui, à qui je veux dire la vie a tout donné. À cause de quoi? À cause de sa simplicité. C'est pas une femme qui a regardé sa beauté. C'est pas une femme qui s'est attardée sur ses formes. Ben oui, il y a des femmes qui sont orgueilleuses aujourd'hui seulement parce que peut-être Dieu les a même donné un teint clair naturel. À cause de ça, maman, la femme pense que le monde là, ça tourne autour d'elle. Oui. Oui. Il y a des femmes qui sont orgueilleuses tout simplement parce qu'elles savent au fond d'elles qu'elles sont belles. Oui, donc elles pensent que oui, le mari va être à ses pieds parce qu'elle est tout simplement une belle femme. Faites attention, vous savez, il y a des attitudes que vous posez dans le couple, même inconsciemment. Oui, qui renvoie les messages négatifs à l'homme, qui dit tout simplement à l'homme que tu ne représentes rien pour moi, je n'ai pas besoin de toi. Bah oui, il y a des attitudes que les femmes ont. C'est lorsque vous êtes en séance de coaching avec ces femmes-là, qu'elles réalisent les petites attitudes qu'elles ont au quotidien et se trouvent que, ah ouais, donc je n'aurais pas dû le faire. Ah ouais, je n'aurais pas dû le faire. Bah oui. C'est comme moi à l'époque, il y a des choses que je disais, des blagues même déplacées, que je disais, pour moi, je trouvais ça naturel, je ne voyais en rien de mal. Parce que j'étais habitée par mon orgueil. Oui, j'étais habitée par mon orgueil. Je n'étais pas cette femme-là qui pouvait se briser. Cette femme-là, oui, qui pouvait mettre son orgueil, voilà, pour faire passer un homme. Non, j'étais remplie d'orgueil. Ah, je suis belle. Ah, j'ai les papiers. Ah, j'ai ceci. Ah, j'ai la maison. Ah, je suis ceci. Ah, j'ai un boulot. Ah, s'il ne veut pas, qui s'en va, certainement je vais trouver quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent aujourd'hui, oui, avec ce raisonnement. Des femmes qui sont orgueilleuses, parfois parce qu'elles ont un boulot, parfois parce qu'elles sont belles, parfois parce qu'elles ont un beau teint, parfois parce qu'elles sont plus intelligentes même. Bah oui, que le mari, voilà comment elle cultive en elle cet orgueil. Bah oui, et c'est ça qui éloigne les hommes d'elle. Elle pense que c'est une histoire de maraboutisme, c'est une histoire de démon, c'est une histoire de sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'orgueil qui t'habite, ma chérie. C'est l'orgueil. Oui, il y a des femmes qui confondent l'orgueil avec la confiance en soi. Vous allez les voir, je suis une femme, j'ai une assurance, j'ai confiance en moi. Mais attention, ça peut rimer avec l'orgueil. Il faut pas en faire trop. Oui, parce que lorsqu'on est sûr de soi, la plupart des temps, les femmes qui sont sûres d'elles, elles parlent peu. Bah oui, elles se montrent peu, elles le disent rarement, que je suis une femme sûre de moi, je suis indépendante, je suis une boss lady. Ces genres de femmes le disent très peu. Vous le constatez seulement que elle inspire la confiance. Oui, quand vous la voyez, juste ses faits et gestes, vous savez pertinemment que voilà une femme qui a confiance en elle. Voilà une boss lady. Ben oui, on le remarque, pas les attitudes, mais les femmes généralement qui vont faire de ça un slogan. Non, ça c'est de l'orgueil.
Oui, 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 ça c'est de l'orgueil. C'est les femmes qui n'ont aucune humilité. Oui, et lorsque vous êtes par exemple marié à un homme, qu'à chaque fois, vous allez avoir ce slogan en vous disant c'est normal, je m'assume, je suis une femme, j'ai confiance en moi. Attention, vous renvoyez un certain message à l'homme, comme quoi je me suffis, je n'ai pas besoin forcément de toi. Vous comprenez? Et ça peut affaiblir l'homme au fond de lui. Vous comprenez? Et ça ressort, ça révolte l'homme au fond de lui. Parce que l'homme, c'est le chef de famille. Ben oui, l'homme, c'est le chef de famille. Donc, si à chaque fois, toi, l'épouse, tu as tendance à l'envoyer des pics, comme quoi tu es une femme autonome, financièrement, tu es une boss lady, tu es une femme si. Non. C'est l'homme qui élève sa femme. Oui, oui, oui. Laissez le privilège à votre homme de vous célébrer, de vous élever. C'est pas à la femme de le dire à chaque fois à la maison, de rappeler à l'homme qui elle est. Non, vous frustrez tout simplement. Oui. Bonjour mentor, bonjour. Bonjour à toi. Vous frustrez tout simplement votre homme. Oui, 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 oui. Vous renvoyez un message négatif. Et voilà comment l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme également. Il se renferme également sur vous-même. Oui, voilà les qualités que vous devez cultiver pour être des bonnes épouses. Une épouse humble. Lorsqu'on se marie, on doit briser un peu son orgueil. Ben oui, on doit briser un peu son orgueil. Je le dis tous les jours lorsqu'on se marie. Lorsqu'on se marie, on doit être une femme là, oui, qui est boss lady à l'extérieur. Mais quand on arrive à la maison, quand on est devant le mari, on laisse la place de boss. Oui, oui, au mari. Parce qu'en réalité, c'est lui le boss, c'est lui le chef. Ben oui. Et voilà comment vous allez voir ces femmes-là. C'est ces femmes-là comme ça qui ne laissent pas la parole au mari. C'est-à-dire même quand elles arrivent dans un endroit, elles arrivent à une invitation, elles arrivent dans un service, elles veulent toujours dévancer le mari. On dirait qu'il y a cette rivalité-là. Elle est habitée par l'orgueil. C'est plus fort qu'elle. Et parfois, elle ne se rend pas compte. Il faut qu'il y ait un problème dans le foyer, qu'elle vienne en coaching et qu'on lui dise que, hey, essaye de modérer un peu ta façon de faire. Bah oui, essaye de revoir ton caractère. Bah oui, ça ne te réduit en rien. Ça ne te réduit en rien. Une femme qui est humble, une femme qui a de l'humilité en elle. Tu as beaucoup à profiter, tu as beaucoup à gagner. Tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Aucun homme ne veut une femme qui se fait passer plus que lui. Bah oui, même si tu es une boss lady dans la vie réelle, Dieu t'a ouvert les portes, tu as de l'argent. Mais il faudrait pas que tu frustres ton mari. Vous arrivez quelque part. Maman, laisse la parole à ton mari. Quand on pose la question à un couple, oui, laisse le mari prendre la parole. C'est comme ça les attitudes d'une bonne épouse. Et quand le mari prend la parole, pour ces hommes gentlemen là, lui-même, il te donne la parole. Lui-même, tu vois, il te célèbre devant les gens. Mais quand vous arrivez quelque part, hein, vous allez voir ces femmes-là. La femme parle plus que le mari. Hein? Le mari se sent réduit. On ne sait pas si c'est lui le boy, ou c'est le petit ami, ou c'est le mari. Non! Laissez les hommes là, laisse l'homme avoir sa place, hein? Brisez un peu, cachez un peu, colmatez même votre orgueil. Et je vous ai dit hier, travaillez sur votre caractère. Arrêtez de dire je suis comme ça. Non, moi je suis une personne, j'ai trop confiance. Ce n'est pas de la confiance en soi. Ce n'est pas de la confiance en soi. C'est tout simplement de l'orgueil, oui, que vous portez en vous. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Ben oui, oui. Voilà également une qualité que vous devez cultiver au quotidien. Ce n'est pas facile, mais faites des efforts. Cultivez au quotidien pour être une bonne épouse pour votre mari et pour votre propre bien. Parce que les gens se rient de vous. Les gens se rient de vous. Il y a des choses, vous arrivez. Un couple, ils vont marcher ensemble. Ils vont aller même dans une invitation. C'est la femme qui va toujours parler. C'est la femme qui raconte toujours leur vie. C'est la femme qui parle toujours des hommes, des choses grandioses. L'homme est là, parfois il n'a rien à dire de spécial parce que la femme a presque tout dit. Bah oui, c'est pas normal. Prenez votre place. Bah oui. Et parfois vous allez voir ces femmes-là, elles parlent. C'est même pas elles qui travaillent. Hein. Maman, c'est le mari qui travaille. Mais tellement elles parlent l'histoire du mari ou le travail du mari. On dirait que c'était elle qui... Mais non, tout simplement pourquoi? Pour se faire voir, hein, pour attirer l'attention sur elle, tout simplement pour écraser le mari. Parce que quand vous le faites, vous écrasez votre mari, hein.
vous l'écrasez. Vous écrasez votre mari. Et c'est comme ça les gens vont dire, ah, ton mari, il est timide. Hein? Ton mari, il est timide. Il n'est pas timide. Il n'a pas de place. La femme ne laisse même pas la place pour que le mari place un mot. Il n'est pas timide. Non. En réalité, c'est pas un homme timide. Laissez la place à vos hommes. Bah oui, maman, être indépendante, être boss lady, avoir confiance en soi, c'est une très bonne chose. Mais vraiment, faites-le même avec vos copines à l'extérieur et tout ça. Mais lorsque vous êtes avec votre mari, votre chef, donnez-lui la place. Bah oui, donnez-lui la place. Et vous savez, il y a des choses dans la vie, je dis souvent aux femmes, les hommes ont une conscience. Oui, les hommes ont une conscience et ils ont cette conscience-là qui leur travaille. Ils culpabilisent beaucoup, les hommes. Et comme je dis souvent aux femmes, il y a aucun homme qui va aller épouser des femmes. Je parle dans les mariages où il y a de l'amour. Un homme qui va aller épouser une femme et du jour au lendemain, avec cet esprit-là de la maltraiter, de la menacer, de l'opprimer. Vous comprenez? Les hommes culpabilisent beaucoup. Donc, il y a des attitudes. Quand tu es une bonne épouse, maman, c'est toujours le message que tu renvoies à ton mari. Lorsqu'on atteint une certaine maturité, on ne crie plus. On agit seulement. Non, non, non. On n'est plus dans les querelles. Oh, tu m'as fait ci. Oh, machin truc. Où on va crier. Tous les voisins vont être au courant. Non. Ce sont tes attitudes, ta façon de faire. L'homme va culpabiliser. Tu joues sur les émotions. Ben oui. Il faut être intelligent. On joue sur les émotions du mari. Oui, oui. Il va culpabiliser. Quand il va rester comme ça, il se dit que, moi-même, je suis pas bien. Hein. La dame là, comme ça, elle m'a rien fait. Et tout ça. Malgré tout ce que je fais comme ça là, elle est toujours au petit soin pour moi. Elle est toujours aussi attentionnée vis-à-vis de moi. Et parfois, vous vous demandez un matin, vous voyez seulement le mari qui commence à changer. Vous voyez le mari qui va se lever, comment adresser le lit. Ah chérie, tu as besoin de quelque chose. Je peux faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Chérie, je vais aller prendre les enfants et tout si tu es occupé. Parce que le gars culpabilise, rien ne s'est passé. C'est votre comportement. Oui, oui, oui. Le gars culpabilise. Quand il dort comme ça là, vous le voyez, il tourne sur le lit. Vous savez, les hommes ne parlent pas. Oui, les hommes ne parlent pas. Tout chez eux se joue à l'intérieur. Vous le voyez, il tourne sur le lit. Tu as pas sommeil? Non, j'ai pas sommeil. Il tourne, il tourne, il tourne. Tu ne sais pas, c'est que ça travaille en lui. Oui, ça travaille en lui. Il se dit que, vraiment, non. Vous allez voir ces hommes-là comme ça. Un matin, l'homme qui rentrait à 2h, 23h, il commence à rentrer à 17h. Vous demandez que, et comme vous êtes toujours, hein, c'est toujours vous là. Vous commencez encore à les rechasser. J'ai dit, tu es rentré à 17h comme ça, on a fermé les bars. Hein? La femme là t'a chassé là-bas. Pourquoi tu es rentré à 17h? Si les maquis ne ferment pas, on a fermé tous les maquis à Marcadet. Pourquoi tu rentres avant 2h du matin? C'est toujours vous-même là. Parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement, la psychologie de l'homme. Le gars, on n'a pas fermé les maquis à Marcadet. Non, le gars culpabilise. Le gars est resté assis quelque part. Ça l'a pris comme ça là que... Non, il faut que je rentre chez moi. Vraiment, la femme là, moi, ne mérite pas ça. Après tout ce que je fais là comme ça, je rentre à telle heure, elle ne parle pas, elle m'ouvre la porte. Le lendemain, je dis encore que je ressors. Elle ne dit rien. Oui, chérie, il n'y a pas de problème, je suis là. C'est parce que le gars culpabilise qui rentre. C'est pas parce qu'on a fermé les maquis. C'est pas parce que la maîtresse elle l'a chassé. Non. Parce que c'est toujours vous-même comme ça. Quand le gars veut revenir sur le droit chemin, hein, vous commencez à lui titiller. Vous commencez à lancer les pics. Hein, tes amis là t'ont laissé aujourd'hui. C'est sûr que tu as cherché quelqu'un avec qui boire, avec qui patrouiller. Tu n'as trouvé personne. C'est pour ça que tu es rentré. Les boîtes de nuit là, les boîtes de nuit sont encore fermées. C'est sûr que tu restes à la maison comme ça parce que c'est le confinement. Si c'était pas ça, hein, tu n'allais même pas. C'est faux, ça n'a rien à voir. Il ne vous dit pas. Il ne vous dit pas ce qui se passe. L'homme parle peu. Il y a des hommes qui parlent très peu, la plupart, et manifestent très peu. Vous voyez seulement que le mari change. Vous pensez que, c'est une histoire de Covid-19. Vous voyez, le Covid-19 est fini. Le gars continue d'être à la maison. Le gars continue d'être au petit soin. Vous êtes toujours en train de titiller. Au lieu de prendre alors, de bien le prendre. Au lieu de dire vraiment, chérie, merci vraiment de rester à la maison avec moi. Vraiment, tu peux pas savoir comment ça me fait du bien. Vous commencez à lancer les pics. Oui, oui, oui. Moi, je voyais ça. Je voyais ça, même ma mère faisait ça. Hein. Même ma mère faisait ça à mon père. Pourquoi tu es rentré tôt comme ça aujourd'hui? Attention.
Attention, le gars n'est pas rentré tôt pour X ou Y raison. Le gars est rentré tôt parce qu'il veut rester avec vous. Le gars est rentré tôt parce qu'il veut rester avec ses enfants. Ben oui, c'est tout simplement ça. Le gars est rentré trop parce que il est tourmenté, il culpabilise trop. Il se dit que mais vous ne méritez pas ce qui vous fait vivre. Voilà pourquoi le gars décide de rentrer. Ça, c'est les qualités qu'une bonne épouse doit cultiver. Oui, voilà. Il y a autre chose, la discrétion. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a des femmes discrètes? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent garder un secret, même lorsque ça clash à la maison? Hein? Si tu es discrète, écris. C'est une qualité, c'est tout simplement une qualité extraordinaire. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont discrètes de nos jours? Aujourd'hui, on vit dans un monde, je sais pas, feu et paillettes et tout c'est le visuel. Tout est dans le visuel. Lorsqu'on a quelque chose, tout le monde, c'est-à-dire, même les revenus tout le monde connaît. Il y a même des femmes qui vont même filmer les fiches de paye du mari pour envoyer à la copine pour prouver seulement que quand je te dis que mon mari gagne tel montant là, il gagne exactement ça. À cause de quoi? La rivalité, la concurrence. Maman? Est-ce qu'il y a des femmes discrètes? Ben oui. Esther était une femme très discrète. Pour les personnes qui connaissent, oui, qui connaissent l'histoire d'Esther dans la Bible, elle avait beaucoup de qualités, cette dame. Mais elle était aussi belle et charmante. Donc arrêtez souvent de croire que histoire de beauté, là, vous êtes les seules belles. Toutes les femmes sont belles. Bah oui. Oui, toutes les femmes sont belles. Est-ce que tu as cette qualité-là? La discrétion. Maman, il y a des femmes à qui on peut rien confier. Il y a des femmes à qui, et c'est vous qui allez perdre. Oui, c'est vous qui allez perdre. Vous êtes les perdantes. Il y a des femmes, c'est quand le mari meurt, qu'elle saura les biens du mari. Qu'elle saura réellement avec le monsieur avec lequel elle vivait. Mais tout simplement pourquoi? Parce que la femme n'avait pas cette qualité en elle qui est la discrétion. Oui, la discrétion. L'homme là savait que si je parle même de mes fortunes, de ceci à ma femme, les gens ne vont plus respirer au quartier. Ben oui, les gens ne vont plus respirer au quartier. Parce que de toute façon, il t'a seulement acheté une petite voiture. De toute façon, il a seulement fait, il a vu tes dégagements. Lui-même, il comprend que la fille là, elle peut m'attirer les bandits. Ben oui, la discrétion, garder un secret. Il y a des femmes là, je dis souvent, qui ont le wifi à la bouche. Ça parle. Même si vous devez parler de vos choses, choisissez les personnes à qui parler. Maman, il y a des femmes dont on a volé le mari. Comme vous dites souvent, vous appelez voler le mari là. Il y a des femmes dont moi j'appelle pas voler parce que moi je dis toujours, je sais pas comment voler un papa, un monsieur quoi. Il y a des femmes dont, les femmes sont allées draguer le mari. Lancer les graines comme on dit là, tout simplement à cause de la bouche de l'épouse. C'est elle qui parle de l'intimité. Mon mari, non, je suis trop à l'aise. Mon mari a 1,64 m en bas. Mon mari sait bien faire l'amour. Mon mari, non, de ce côté, moi je suis tranquille. Mon mari vraiment, maman, mon mari, il est comme ça. Mon mari, il est, maman, il y a des choses même, quand c'est trop bon, on ne dit pas. Quand c'est trop bon, maman, on ne dit pas. Parce que la personne à qui tu dis là, on ne lit pas le cœur des gens. Tu ne sais pas ce que les gens là pensent dans leur cœur. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent dans leur cœur. Parfois, quand c'est trop bon, il y a des femmes ici qu'on a marabouté leur couple. À cause de quoi? À cause de trop de propagande. Oui. Ton bonheur là, maman, parfois, quand c'est bon, choisis les personnes à qui tu dis. Le reste des personnes, maman, garde ça pour toi. Quand c'est trop bon, on ne dit pas. Oui, il y a des gens qui sont remplis de haine de nos jours. Il y a des gens qui marchent avec la sorcellerie. Qui marchent avec la sorcellerie. Les gens qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Les gens qui sont aigris seulement le fait de savoir que tu racontes que je suis bien. Hey, mon mari, vraiment, je ne sais pas la chance que j'ai. Hey, mon mari, vraiment, faites attention. Faites attention. Il y a des gens dont on est allé gâter leur foyer chez les marabouts. À cause de quoi? La bouche de la femme. Vous savez, c'est les femmes qui sont toujours beaucoup, excusez-moi,
papato là. Non, non, non. Les hommes, même quand ils ont leurs problèmes, ils le gèrent tout seul dans son cœur. Ben oui, il le gère, il a la façon de gérer ses problèmes. Il va regarder la télé, il va s'isoler un peu. Voilà, il va peut-être aller dans les maquis, traîner avec ses amis. Voilà comment les hommes arrivent à digérer leurs problèmes. Mais nous, vu qu'on a cette envie de parler, on a cette envie de raconter. Mais faites attention, la langue peut détruire ce que vous avez construit depuis des années. Est-ce qu'il y a des femmes discrètes de nos jours? Ben oui. Est-ce que tu cultives cette qualité en toi, maman? Est-ce que tu cultives cette qualité en toi? Maman, ta copine souffre là-bas, toi-même tu sais qu'elle souffre. Mais tous les jours, tu l'appelles au téléphone. Eh, mon mari là, vraiment. Ma copine, moi, je suis trop chanceuse. J'ai trop de chance. Mon mari, c'est un homme bon. Est-ce que tu sais encore que cette nuit-ci là, il m'a fait comme ça. Ta copine est là comme ça, elle n'a jamais joui. Toi, tous les jours, tu lui dis que, eh, vraiment, je ne sais, tu ne peux pas savoir la chance que j'ai. Mon mari, vraiment, est-ce que tu sais que cette nuit-ci là, le gars m'a fait 4 coups. Est-ce que tu sais que, voilà comment. Hein? La copine, quand elle voit le mari, elle commence maintenant à faire les manières. Ben oui, qui ne veut pas ce qui est bien? Il y a des personnes qui n'ont pas de valeur, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Qui ne veut pas goûter aux bonnes choses? Hein? Il y a des personnes là qui n'ont pas de limite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Tout le monde ne peut pas être dans une certaine sincérité, même en amitié comme vous. Donc quand vous relatez vos choses, faites attention. Vous ne connaissez pas réellement les intentions. On ne lit pas le cœur des gens, on ne peut pas savoir à 100%. Oui, comment les personnes peuvent réagir face à certaines situations. Donc faites attention. Maman, ne raconte pas tout. Quand les gens parlent, écoute, raconte peu. Oui, quand les gens parlent, les femmes parlent entre elles là, écoute, raconte peu. Ben oui, oui, quand à ce qu'on dit que tu es trop sournoise, toi tu ne racontes jamais rien, toi tu ne dis jamais rien, maman accepte. Quand tu places un, ne rajoute plus, limite-toi là. Ben oui, vous ne savez pas que parfois la vie, si, dans la vie parfois il faut faire semblant. Parfois vous arrivez même là où les gens pleurent, toi-même pleure avec eux. Oui, oui, oui. Hein? Il faut être malin dans la vie. Tu arrives là où les gens pleurent. Maman pleure aussi avec eux. Vraiment, 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 oh, c'est dur partout. Vraiment, vraiment, c'est dur. Vraiment, les filles, vraiment, c'est dur, c'est dur. Maman, pourtant, toi-même, tu sais. Tu sais, tu as ta façon à toi de donner ou de manifester. Ben oui, il faut être très intelligent. Parfois, Dieu vous bénit dans votre couple. Oui, Dieu vous bénit dans votre couple. C'est vous-même qui coupez le robinet. Parce que Dieu dit que à quoi sert l'argent dans la vie d'un insensé? C'est vous-même après, vous allez couper le robinet. Hein? Quand Dieu te bénit, maman, parfois tu arrives dans les gens, chez certaines personnes qui sont, tu sens qu'ici là, ils sont mal intentionnés. Quand ils pleurent, le game est là. Toi-même, tu pleures avec eux jusqu'à... Mais tu sais comment tu donnes. C'est-à-dire, tu vas donner à d'autres gens pour remercier Dieu, la façon dont il t'a béni. Et les gens vont souvent dire, ah, la femme là, elle est très gentille. La femme là, le mari là, il est très gentil. Ils comprennent pas ce que Dieu fait dans ta vie. Donc parfois, tu te décides comme ça, tu donnes. Mais ne reste pas devant que tu racontes comment, vraiment, Dieu là, c'est vraiment pour moi seul. Dieu m'a béni. Vraiment, ce que Dieu fait dans notre vie avec mon mari ces derniers temps. Est-ce que tu sais qu'on a eu des millions? On a commencé tes activités, ça a marché et tout ça. Maman, c'est vous-même, vous commencez à créer les greux dans le cœur des gens. Hein? Parce que les gens commencent à s'éloigner de vous. Parce qu'à force, tu racontes beaucoup. Est-ce qu'il y a des femmes discrètes aujourd'hui? Des épouses discrètes? Ben oui. Il y a des femmes dont le mari ne peut pas dire un secret. Hein? Dès que le mari dit le secret, le jour où il y a un petit problème, clash dans le couple. Hein? Le mari t'a raconté ses faiblesses. Oui, oui, oui. Il t'a même dit que ouais, j'ai l'éjaculation précoce. Je cherche à traiter ce problème depuis avant que je ne te connaisse. Il t'a parlé de ses faiblesses, ce que les hommes font difficilement. Il a positionné sa confiance en toi. Ha! Le jour où il y a eu petit problème comme ça à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ressorti toutes les faiblesses du mari. Tu l'as insulté copieusement. Oui, 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 oui. Tu n'as pas su garder le secret. Comme ça ne suffisait pas. Ta famille aujourd'hui connaît que ton mari comme ça là, il n'a rien en bas. Que ton mari comme ça là, il ne travaille même plus. Que ton mari comme ça, c'est toi qui gères le foyer. C'est toi qui finance. Maman, ça c'est pas le mariage. Hein? Ça c'est pas le mariage. Oui, parce qu'on ne dit pas tout.
Oui, oui, oui. On ne dit pas tout dans le foyer. Oui. Tu as tout divulgué vos secrets. Oui. Lorsqu'il y a eu un petit problème. Oui. Tu as insulté le mari aller et retour. Tu l'as insulté. Le gars s'est retrouvé petit comme ça. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est la fin. Est-ce que le gars peut encore te dire? Est-ce qu'il y a encore une amitié entre vous? À la maison maintenant, le gars est concentré que sur la télé, sur son journal et avec ses amis. Et quand l'homme se confie en dehors de son épouse, ça c'est un danger. Parce que la première des choses que les couples doivent construire ensemble, c'est d'abord l'amitié. L'homme veut une femme qui est au-dessus des relations sexuelles. Il faudrait qu'il y ait de l'amitié. Je sais pas comment m'expliquer, mais au-dessus des relations sexuelles que vous entretenez, il faudrait qu'il y ait une amitié très solide qui s'est créée entre vous. Oui, 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 oui. Et c'est ça qui fait que l'amour a du mal à mourir. Même les gens ont du mal à s'interposer entre vous. C'est très important. Voilà pourquoi je vous dis toujours tous les jours. Vous allez voir ces hommes-là, qui ont des amis, qui sont attachés à leur ex. Ils sont toujours attachés à leur ex. Qu'est-ce que l'homme recherche? Il recherche l'amitié. Il veut parler. Non, il n'est pas timide, ton mari. Ah, mon mari est timide. Il parle pas beaucoup. Tu sais, lui, il est toujours... Non, 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 non. Non, même lorsqu'un homme est réservé, c'est sa femme à qui il doit parler. Oui, il doit être réservé avec les personnes de l'extérieur. Mais avec son épouse, il doit être dégagé. Il doit se sentir à l'aise. Il doit pouvoir discuter. Mais lorsque même avec l'épouse, il ne discute pas. Il ne discute pas avec les enfants. Il ne discute avec personne. On trouve que non, il est trop réservé. Il y a problème. Non, c'est parce que le gars ne se sent plus en confiance. Le gars ne peut plus se confier. Le gars ne se sent plus à l'aise à parler de lui, à taper même les commentaires avec son épouse. Parce qu'il sait que on a vu des femmes. Vous savez, dans les couples là, moi je vous parle des couples, ce qu'on vit au quotidien terre à terre. Je vous parle pas, c'est pas telenovelas. Non, je suis dans la réalité de ce qu'on vit tous les jours. Hein? Tous les couples font le Congossa. Vous connaissez ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le Congossa? Tous les couples font le Congossa. C'est-à-dire quand ils se couchent la nuit comme ça là. Ah, tu sais, telle personne, ils font le Congossa. Et le vrai Congossa se fait avec son mari, avec sa femme. Parce qu'on est en confiance, on sait qu'on peut tout dire. On ne va pas entendre à X ou à Y. Oui, mais il y a des personnes là qui vont laisser leur mari. C'est pour ça qu'on vient vous arrêter au quartier pour le Congossa. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on vient vous arrêter au quartier, dans les réunions, dans les associations, que tu avais dit ci, tu avais dit ci, tu avais dit ci de tel, tu avais dit de ce tel. Parce que le Congo, ça, tu ne le fais pas avec ton mari. Tu vas chercher les copines, tu vas chercher les X ou Y pour faire. Maman, demain, tu vas retrouver ton nom au carrefour. Oui, le Congo, ça, c'est avec son mari. Et tous les couples font le Congo, ça. Oui, oui, oui. C'est-à-dire quand on reste là, chérie, machin, on rit aux éclats. Mais il y a des femmes avec qui l'homme a fait le Congo, ça. Le jour où il y a eu le clash à la maison, la femme est partie dire à ces gens-là, mon mari dit souvent si de vous. Oui, oui, oui. Même lorsque là, il y a les problèmes à la maison, la femme va dire à sa mère, mon mari dit souvent si de toi, maman. Mon mari dit souvent si de vous. Maman, faites attention. Hein? Les relations, c'est quoi? De mariage, c'est quoi? Dans 3 mois, vous allez vous réconcilier. C'est juste un mauvais vent qui vient frapper. Parfois, il le faut même dans le couple. Alors, abstiens-toi un peu. Dans 2 mois, 1 mois, vous allez vous réconcilier. Vous allez continuer à dormir sans caleçon ensemble. Qu'en sera-t-il de tout ce que tu as raconté à ta mère concernant ton mari? Oui, parfois, vous allez un peu trop loin. Ça, il faut le dire. Oui, il y a des hommes qu'on déteste dans la belle famille. À cause de qui? À cause de la bouche de la femme. C'est elle-même qui allait vendre son mari. C'est elle-même qui allait raconter. Vous savez, dans le couple, il y a quel couple qui ne s'insulte pas? Disons-nous les vérités. Hein? Moi, je suis pas dans les choses de telenovelas. Il y a quel couple qui ne se clash pas, qui ne s'insulte pas? Il y a quel couple qui n'essaye pas de critiquer la famille de l'autre, même indirectement, qui n'essaye pas de tout. Mais ça reste entre nous deux. Ça reste entre le mari et la femme. Ça doit rester entre vous. Maman, même si ton mari dit quoi de ta mère, ne pas répéter. Essaye de gérer ce genre de choses avec beaucoup de maturité. Ben oui, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui exagèrent là, qui vont insulter même leur belle-mère de ci, de ça, de ci, de ça. Vous comprenez? Mais gère ça avec ton mari. Oui, trouve une solution pour gérer avec ton mari. Ne va pas raconter. Oui, ton mari insulte tes frères, comment ils sont
vaut rien, ils sont ceci. Hein? Toi-même, tu insultes aussi sa famille, non? Ah, dans les couples, c'est comme ça. On essaye toujours de tirailler. Oui, ma famille est meilleure que la tienne. Oui, ma mère, tu sais, moi, mes parents, ils ont fait 40 ans de mariage. Ta mère n'a jamais été mariée. Écoute, c'est pas elle qui va venir me donner les leçons de morale. On a toujours ce genre de propos dans les couples. Moi, je vous dis, je suis dans le terre-à-terre de ce qu'on vit. Voilà. Je suis dans le terre-à-terre de ce que les couples vivent. Voilà. Hein? On a toujours ce tiraillement-là. Mais il faudrait que ça reste entre. C'est vos secrets à vous. Hein? C'est vos palabres à vous. C'est vos discussions à vous. Hein? Mais ça ne doit pas aller au-delà. Personne ne doit être au courant. Lorsque vous commencez même à vous chamailler, fermez les fenêtres. Oui, fermez les fenêtres de la cuisine et tout ça. Fermez les portes bien pour que quelqu'un n'entre pas. Hein? Échauffez-vous. Mais ça doit rester là. Entre vous. Vous finissez de vous échauffer. Vous faites l'amour. Oui, 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 oui. Vous finissez de vous échauffer. Vous vous lavez. Vous prenez un bain. Vous calmez les esprits. Vous faites l'amour. C'est fini. Demain, on passe à autre chose. Et la vie continue. C'est aussi ça le mariage. C'est aussi ça la vie à deux. Oui. Arrêtons un peu de rêver, de vouloir atteindre la perfection. C'est aussi ça l'amour. Oui, on passe l'éponge dessus, on fait l'amour, et puis demain, on boit, on mange, bisous. Allez, la vie continue. Voilà. Mais, lorsque vous quittez, hein, vous allez raconter. Hé, tu sais mon mari, maman, il t'insulte tous les jours. Tu sais mon mari, il t'insulte tous les jours. Il dit que tu n'as jamais été marié. Il dit que tu étais ceci. Il dit que tu as fait les enfants les pères différents, que nous on est les pères différents. Il dit que toi tu aimes trop l'argent. Il dit qu'on t'avait doté, hein, que vous m'avez vendu, on l'avait escroqué sur la dot. Qu'est-ce qu'on n'entend pas en séance de coaching? Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans les séances de coaching? Hein? Les femmes, la bouche, pas de maîtrise. Vous vous dites, c'est votre mère, c'est votre famille, oui. Mais votre mariage n'est pas encore terminé. Le mariage n'est pas encore terminé. Hein? Quelle est l'image que eux ils vont avoir du mari? Demain, vous vous réconciliez. Hein? Voilà la maman qui déteste déjà le beau-fils. Voilà la maman qui ne veut même plus s'asseoir à côté du beau-fils. Vous commencez à vouloir arranger. Non, maman, on s'est réconcilié depuis. Hein? Non, maman, on s'est réconcilié depuis. Je vous ai dit que j'étais une femme insensée. Quand j'avais les problèmes, ma mère et nous, on parle de tout et de rien. Donc pour moi, c'était logique de dire tout à ma mère. Et tu sais, et moi je faisais, c'était la totale, c'était sur haut-parleur. Moi je ne faisais pas, je ne venais pas raconter après. C'était sur haut-parleur. Donc c'est-à-dire même que si mon mari est en train de parler les choses mauvaises, là, c'est en ce moment j'appelle. À son insu même, je mets le haut-parleur pour que ma mère suive. Ma mère dit qu'à bon. Donc c'est ce qu'il pense de nous. Donc c'est ce qu'il dit. Je dis que oui, c'est ce qu'il pense de vous. C'est comme ça ici, là, comme tu vois ici, comme ça. Quand je te dis que je souffre dans ce mariage-là, c'est comme ça. Hein? Tout simplement parce que je veux avoir raison. Tellement je veux avoir raison. Hein? Parce que nous, c'est quoi les femmes? Nous, c'est quoi les femmes? C'est la partie où le mari est en train de parler qu'on enregistre. C'est la partie où le mari est en train de parler qu'on enregistre. Là où nous, on insulte le mari, on n'enregistre pas. Là où nous, on insulte la famille du mari, on n'enregistre pas pour envoyer à nos parents, pour envoyer à nos familles. Hein? Non, non, non. Mais la partie où le mari est en train de parler, vous comprenez, non? Où le mari est en train de nous insulter ou insulter notre famille, c'est là où on enregistre, ou c'est là où on met le haut-parleur. Voilà, pour faire écouter à maman. Oui, maman, c'est comme ça qu'il m'insulte ici. Quand je te dis que je vais quitter ici, je souffre beaucoup ici, là. Mais le début, là, est-ce qu'on a raconté à maman? Non. Tellement on veut avoir raison. Faites attention. Une anecdote comme ça, quand j'étais une femme insensée, parce que fait-elle là n'existe plus, hein. Il y a des personnes, quand je raconte mes anecdotes, mes faiblesses du passé, je dis bien du passé, parce que moi j'ai enterré mon passé. Mon passé n'existe plus. Aujourd'hui, je suis fait love. Je suis une personne renouvelée, une personne à qui Dieu a fait grâce. Donc, il y a des personnes qui prennent mes faiblesses dont je raconte pour grammatiser et pour en faire leur problème. Vous savez, l'être humain, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand je parle de tout ce dont je vous raconte, c'est fait-elle du passé, ça n'a rien à voir. Si vous pouvez en tirer des leçons, c'est le plus important. Je suis fait-elle une nouvelle épouse? Ben oui, oui, oui. Une épouse qui oriente les autres. Une épouse qui alerte les autres. Donc, je raconte aisément parce que mon passé là, j'ai écrit la lettre à mon passé. J'ai enterré il y a des années. Ça n'existe plus pour moi. Voilà pourquoi je vous raconte même certaines anecdotes avec beaucoup de sourires et de joie. Ben oui, parce que ces anecdotes là, cette période là, ces échecs là,
ont fait de moi l'épouse que je suis aujourd'hui. C'est ça le plus important. Qui je suis aujourd'hui. C'est ça le plus important. Alors toi aujourd'hui, tu peux être cette nouvelle personne. Tu peux être cette nouvelle épouse. Qui tu étais hier, ce que tu as fait vivre à ton mari, ça c'est pas important. Deviens une nouvelle épouse. Travaille ton caractère et deviens une bonne épouse. C'est ça le plus important. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Ben oui. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Je disais comme ça une anecdote. Quand j'étais cette épouse insensée, comme je vous disais, j'aimais appeler ma mère sur haut-parleur quand il y a, voilà, quand il y a les disputes et tout, pour dire que voilà, j'ai raison. Quand je t'explique souvent, parce que vous savez, nos mamans sont toujours très passives. Dans la passivité, lorsque c'est une histoire de couple. Nos mamans, même parfois, nous rejettent même le tort. Ah non, essaye un peu, non, écoute un peu et tout ça. Donc, moi, pour avoir raison là, il fallait que je mette le haut-parleur pour qu'elle suive parfois en direct. C'est-à-dire, clash en live, en direct. Voilà, là au moins, elle va me donner raison. Ou alors, il fallait que j'enregistre. Si j'enregistre, elle va croire que non. Il fallait en live sur haut-parleur. Pour moi, c'était ça. Vous voyez. Et c'est comme ça que je mettais le haut-parleur. Une fois, j'ai mis le haut-parleur comme ça, j'ai lancé l'appel. J'ai dit que écoute, hein. Écoute, je faisais ça à l'insu, mon mari ne savait même pas. Hey, quand ma mère a suivi ça, elle a mis la main sur la tête. Je dis que oui, quand je te dis, je t'explique les choses. Hein? Tu me donnes le tort, tu veux pas comprendre. Voilà. J'ai mis la partie où monsieur était engagé même. Hein? Dans le match. J'ai dit que voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman? Le truc, c'est que nous, nos problèmes ne duraient jamais parce qu'on avait cet amour-là qui nous liait. C'est-à-dire, on va faire des problèmes, après, ça se termine sur le lit, hein, ça se termine sur le lit, on s'amuse et puis on passe à autre chose parfois. C'est généralement comme ça, c'est des disputes qui ne durent pas 24 heures et tout. Après, on s'envoie à l'air, ben oui, on se fait des bisous et puis c'est terminé. Maman, tous les jours que ma mère m'appelait, elle était toujours sur le même problème. Ça me dépasse, je ne sais pas comment je vais lui dire que maman, toi tu parlais toujours du problème, le problème là est fini depuis, hein. Nous on s'est déjà réconcilié, ça fait des semaines et des semaines, on parle même plus de ça. Hein? Tous les jours, elle appelait toujours de ça. Ouais, vraiment, je sais que tu souffres là-bas. Hein? Oui, vraiment, je sais que tu souffres là-bas. Vraiment, les hommes, c'est pas possible. Eh, vraiment, alors que ma fille, tu es une bonne personne. Pour les mamans, nous sommes toujours des bonnes personnes. Pour les mamans, sa fille est toujours les bonnes personnes. Ses enfants sont toujours bien. Vous comprenez? Ça, c'est instinct. C'est les mamans. C'est comme ça. Ouais, vraiment, de Dieu. Ma mère me parlait tout le temps de ça. Tout le temps du problème. Vous comprenez? Je sais pas comment je vais lui dire que, ouais, le problème là est passé depuis, hein. Le problème là, nous, on ne parle même plus de ça. C'est un truc, ça c'est passé depuis. Nous, on avait déjà fait l'amour, on a bu le café, le truc est passé depuis. On ne parle même plus de ça. Nous, on n'est plus dans ça, oh. Voilà. Un jour, je lui dis que, maman, le problème là est fini depuis. Nous, on ne parle même plus de ça, ma. Arrête aussi de parler de ça tout le temps. Depuis ce jour, ma mère m'a dit qu'elle ne me mêle plus dans vos histoires. Je suis plus dedans. Tu comprends, non? Ne me mêle plus dans nos histoires. Il dit que non, parce que voilà comment on commence à tirer. Il dit que non, parce que tu parles toujours de ça tout le temps. Et il a dit que laisse l'affaire là comme ça, c'est mon affaire, non? Laisse l'affaire est déjà finie depuis. Tu comprends, non? L'affaire est déjà finie depuis. Toi, tu continues, tu as parlé de ça. On s'entend très bien maintenant, c'est passé. C'est tout simplement pour vous dire comme quoi. Hein? Vous traitez votre mari de Y chez la belle famille, dans vos familles. Hein? Après, vous vous réconciliez. Mais vous êtes réconciliés. La famille ne s'est pas réconciliée avec le mari. Oui, la famille continue de garder l'étiquette que vous avez octroyée à votre mari. Parce que c'est vous qui lui avez collé cette étiquette-là. Devant votre famille. Ben oui, c'est vous. Quand vous dites que le mari ne rationne pas, le mari ne fait pas... Même quand il commence à rationner, le problème est réglé. Hein? La mère, elle, c'est quoi? Elle, c'est que vous dormez affamé. Vous souffrez tellement, vous ne mangez même pas. Hein? Que sa fille souffre là-bas tellement. Et pourtant, c'est terminé. Et pourtant, c'était juste la dispute. Et pourtant, parfois, même ce qu'on raconte à nos mamans, il faut dire la vérité. On ajoute beaucoup de choses dans la colère. Oui, on ajoute beaucoup de choses dedans, dans la colère, pour avoir raison. Hein? Surtout lorsqu'on veut déjà quitter le mari, lorsqu'on a déjà les intentions, on veut se séparer là. On va ajouter des choses parce que parfois nos mamans ne veulent pas les séparations. Oui, pour les mamans, le divorce c'est une honte.
Peu importe ce que vous dites, pour les mamans, ça reste une humiliation, ça reste une honte. Oui, le divorce. Donc parfois, les mamans, elles sont toujours pour l'arrangement. Elles sont toujours pour recoller les morceaux. Mais nous, parfois, quand on veut déjà quitter, on veut déjà la séparation, on ajoute le sel, on ajoute le piment. Même ce que le mari n'a pas dit, on colle sur lui. Tout simplement parce qu'on veut que la mère nous donne raison. Que la mère accepte que oui, on doit se séparer. On est mal dans le foyer là. Il faut dire les vérités, les filles. Il faut dire les vérités. Bah oui. Donc faites attention. Oui, 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 oui. Faites attention ce que lorsque vous allez raconter les choses. La discrétion, très important. Cultive cette qualité en toi, d'être discrète. Ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas mal. Maman, tu peux avoir mal. Ça fait mal. Ben oui. Mais prends sur toi. Si tu veux en parler, cherche une personne à qui tu vas en parler. Il y a des personnes qui ne vont plus dans les églises. À cause de quoi? Les problèmes, tout le monde à l'église connaît. La relation, le mariage, c'est deux personnes. C'est pas avec toute l'église. Il y a des sœurs en Christ là qui pensent que quand on va dans une église, c'est-à-dire c'est comme si l'église est devenue leur mari, l'église c'est le pasteur qui est le mari, mais je sais pas, hein, le pasteur connaît toute la vie du couple. Ça ne se limite pas parfois au pasteur. Tous les membres de l'église connaissent. Voilà comment est-ce que le mari peut encore aller à l'église. La honte de ça. Les hommes ont honte. Hein? Et vous devez savoir une chose. S'il y a quelque chose que les hommes détestent, c'est leur vie privée. Vous allez voir, même dans les séances de coaching, il y a beaucoup de femmes parfois qui se fâchent. Ah, j'ai payé les séances de coaching, c'était couple, mon mari ne veut pas, mon mari trouve toujours des raisons. Les femmes, il faut comprendre. L'homme n'est pas comme ça. Apprenez à comprendre la psychologie de l'homme, comment il fonctionne. L'homme, sa vie privée, il ne parle pas aux gens. Il ne parle pas sa vie privée aux gens n'importe comment. Vous allez voir, c'est rare. Hein? Les hommes ont honte de parler de leur vie, leur intimité, hein, aux gens. Donc, lorsque l'homme découvre que ma femme a parlé de notre vie de couple à X, il va changer de route, il commence à avoir honte. Oui. Il commence à avoir honte. Ben oui. Il commence à avoir honte. À l'église, le mari a honte. Pourquoi? Tout le monde connaît les problèmes du couple. Dès qu'il y a un problème propre, on appelle le pasteur. Vous croyez que le pasteur n'a pas les problèmes dans son couple? L'ignorance, c'est quelque chose. Hein? Vous pensez que le pasteur n'a pas de problème dans son couple? Hein? Vous pensez que les gens de l'église n'ont pas de problème dans leur couple? Si. Mais c'est la façon de gérer qui diffère. C'est la façon de gérer les problèmes dans le couple qui diffère. Oui. Alors abstenez-vous. Lorsqu'il y a un petit problème, on n'a pas forcément besoin de jugement. Les problèmes dans les normes se règlent à deux. À deux, parce que tu connais mieux ton mari. Tu sais mieux comment tu peux positionner même les paroles pour qu'il t'écoute. Bah oui, tu le connais mieux. Tu as 20 ans, 10 ans, 5 ans avec quelqu'un sur le même toit. Tu es la personne la mieux placée pour le connaître. Parfois mieux que sa propre maman qui l'a mise au monde. Oui. Qui l'a mise au monde, c'est toi qui partages ses nuits, son quotidien. Tu es mieux placé pour expliquer qui est ton mari, même au pasteur. Mais on a l'impression, c'est le pasteur qui va t'expliquer qui est ton mari. Mais non, c'est pas possible. Les problèmes se règlent à deux. Mon père disait souvent, les problèmes se règlent sur un thé d'oreiller. Hein? Sur un thé d'oreiller. Les problèmes se règlent à deux. Les problèmes à la maison, vite. On est déjà allé, on a dit, le pasteur ne m'en a marre. Tous les jours, il faut avoir honte un peu parfois. Tous les jours, toi-même tu n'as pas honte. C'est vrai, c'est un homme de Dieu, mais parfois il faut aussi avoir honte. Et c'est comme ça que vous voyez, l'homme va fuir. Il dit qu'il ne part plus à l'église. C'est comme ça que vous voyez, la femme à un moment, elle-même elle commence à fuir. Elle veut changer de religion. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? Hein? Quand vous relatez dans les églises, à l'église, là, votre problème là, maman, il y a des réunions qui se créent sur ton propre problème. C'est-à-dire le Congo, ça ne manque pas. Qu'est-ce que tu veux? Quand vous ramenez un problème sur le marché, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, quand tu ramènes ton problème de couple ou un problème X ou Y sur les réseaux sociaux, ben, tout le monde peut dire de ça ce qu'il veut, c'est qui est tout à fait normal. Bah oui, pourquoi? C'est comme si vous ramenez, tu te livres toi-même sur le marché. C'est-à-dire, tu dis aux gens, me voici, dévorez-moi. Tu dis aux gens, voici mon couple détruisé. Voilà le message que tu transmets. Quand tu ramènes à chaque fois tes problèmes à l'église pour exposer à toutes les sœurs, c'est comme si voici mon problème, dévorez-moi. Voici ma vie de couple détruisé. Voici mon mari, je vous le livre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Bah oui. Tout simplement. Donc, cultivez cette qualité, la discrétion.
Hein? Vous-même, vous fuyez certaines personnes parce que tellement vous avez raconté les choses de votre vie, tellement la femme doit être mystérieuse. Il doit y avoir ce mystère toujours. La femme doit être mystérieuse. Un couple doit être mystérieux. C'est-à-dire, les gens vous voient, ils vous envient, ils savent pas comment vous faites. Ils vont même se poser des questions. Ah, est-ce que le couple là se dispute souvent? Ah, est-ce que les gens là, quand tu les vois, ils sont toujours bien. Ils sont toujours, les gens là, c'est ça. Vous devez créer un mystère autour de votre relation. Oui, vous devez inspirer les autres même au travers de votre couple. Mais quand vous allez livrer votre couple comme ça là, hein, parce que c'est les gens de Dieu, attention, hein, là où on retrouve les enfants de Dieu, il y a le bon, il y a le mauvais. Attention, hein, le mieux c'est d'être discrète. Bah oui, attention, le mieux c'est d'être discrète. Oui, dans la vie. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes là qui vont cultiver cette qualité-là en elles, qui est la discrétion. Voilà. Il y a également cette qualité-là, l'impulsivité. Ah, pour être une bonne épouse, ça demande du travail, oui, et c'est un travail qui se fait tous les jours, oui. Je ne vous dis pas c'est facile. On travaille sur soi tous les jours. Oui, on travaille sur soi tous les jours. On travaille sur soi tous les jours. On essaye de s'améliorer. Oui, 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 c'est très important. Oui. Les femmes impulsives. C'est-à-dire les femmes qui ne savent pas parler au mari. Le ton, hein? Le ton sur lequel vous parlez au mari. Même à votre... Il y a des femmes là qui respectent leurs enfants. Parce que ici, on ne parle pas aux enfants n'importe comment. C'est-à-dire quand elle veut parler à l'enfant, chérie, mon bébé, tu as mangé? Oui, mon chéri Coco. Oui, ma chérie Coco. Qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Oui, mon trésor. Qu'est-ce que tu veux? Maman, c'est le même ton là que tu dois employer quand tu veux parler à ton mari. Hein? Mais quand tu veux parler à ton mari, ton vrai ton africain se lève. Là, c'était comme si c'est ton égal. Quand tu parles à ton enfant, là, ça avait tellement de douceur. Ah bon, t'es fatigué aujourd'hui, tu veux pas aller à l'école, il n'y a pas de souci, mon chéri, tu peux continuer de dormir. Tu vas aller te balader. Qu'est-ce que tu en as besoin? Il n'y a pas de chéri, mon doudou. Ok, d'accord, maman, elle a compris. D'accord? Il n'y a pas... Donc, en fait, on respecte même, hein? On respecte même l'enfant. Plus que le mari. Le ton sur lequel on parle au mari. Quand on parle au mari, là, c'est avec notre vrai ton africain. Oui. Vrai ton, là. On lève le ton, on lève la voix. Oui. Ce démon qui est... Ce mauvais caractère de l'impulsivité, là, refait surface. Faites attention. Oui. Il y a des femmes qui me disent souvent, mon mari ne veut pas m'écouter. Mais quel est le ton sur lequel tu parles à ton mari? Comment est-ce que tu parles à ton mari? Le ton est très important. Oui, il y a des femmes là qui s'adressent au mari. Tu vas penser qu'elle s'adresse à un enfant. Tu vas penser qu'elle s'adresse à ta petite soeur ou à son petit frère. Ton mari n'est pas ton petit frère, n'est pas ta petite soeur. Ton mari n'est même pas ton égal. Si on va voir, il est ton aîné. Parfois de 5 ans, 10 ans, parfois de 15 ans. Pour certaines même 20 ans. Mais viens voir comment tu le parles. L'orgueil. Oui, oui, oui. L'orgueil. Tu parles très mal. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas d'amour dans les paroles. Dans ta façon de parler. Vous savez, l'amour même, c'est dans les faits et gestes du quotidien. Mais dans tes faits et gestes du quotidien, on ne voit pas l'amour. On ne voit pas l'amour dans ta façon de parler. Parce que le ton sur lequel tu t'adresses à ton mari. Non, non, non. On ne voit. Le mari a besoin de se sentir exceptionnel. Le mari a besoin de se sentir privilégié. Vous savez, quand vous êtes resté trop célibataire là, parfois quand vous avez connu plusieurs hommes là, vous avez tendance à traiter vos maris là comme les copains que vous avez connus. Le mari n'est pas un copain. Il faut essayer de faire cette différence là. Ben oui, il y a des femmes là qui ont connu des hommes copains et tout ça, qui ont fait beaucoup de relations de copinage là. Quand elles se marient, elles n'arrivent pas à comprendre que ça c'est le mari. Le mari et le copain c'est pas pareil. Voilà, traite ton mari comme il se doit. Oui, 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 oui. Célèbre ton mari, apprends à parler à ton mari, parce que c'est ton mari, c'est lui le chef, c'est lui le leader. Bah oui, c'est lui le roi, oui, tout simplement. C'est pas un petit ami, c'est pas un copain. Oui, il y a des femmes là, oui, 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 qui pensent que, ah, c'est un homme ordinaire. Non, c'est pas un homme ordinaire.
Il faudrait que tu apprennes à accorder une place de choix à ton mari. Il faudrait que tu apprennes à comprendre, à faire passer ton mari en priorité. À savoir que ça, c'est mon mari, c'est la chair de ma chair. Bah oui, mon mari et moi, on forme une seule chair. Il faudrait que tu comprennes ça très bien. Il y a des femmes qui traitent leur mari comme ça. C'est comme quelqu'un, comme je disais la dernière fois, vous savez, quand je fais des vidéos, je parle des choses. Je vous dis toujours, c'est pas les choses de telenovela, c'est pas des choses à l'américaine, à la française. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Quand j'avais parlé des plats, de la façon dont vous traitez vos maris, il y a une femme en séance de coaching où je disais, le mari, même lorsque vous lui mettez la nourriture à table, on le met la nourriture comme si c'était une vulgaire personne. On s'en fout, les mêmes couverts depuis. Il y a une femme qui m'a dit en séance de coaching, coach, mon mari m'a reproché de manger toujours dans les mêmes plats. Oui, et ça m'a rappelé une de vos vidéos où vous avez parlé de ça. J'ai dit, donc ça leur tire même à cœur. Faites attention à la façon dont vous traitez vos maris. Je disais, il y a des hommes là, les maris là, qui mangent dans les bons plats seulement quand les étrangers arrivent. Et il y a une dame qui me disait, coach, on garde les plats pour les cérémonies, non? On garde les plats pour Noël et tout ça. Maman, Noël doit être chez toi également tous les jours. Ton mari ne doit pas vivre Noël seulement quand les étrangers arrivent. Pour donner bonne impression qu'il est bien traité. Non, alors qu'en réalité, il n'est pas bien traité. Oui, il doit avoir les plats pour Noël. Il doit aussi avoir les plats pour le mari. Noël, c'est quoi? Les invités, c'est quoi contrairement à ton mari? Bah oui. Oui, il y a des hommes qui mangent dans les mêmes plats, les mêmes au pays on appelait les kumbos, les mêmes assiettes là. Ça fait des années, parfois c'est rouillé, les bords sont même déjà rouillés. Parfois c'est déjà cabossé, la peinture est quittée. Mais les femmes, non, le mari est traité comme tout le monde. Mais quand un étranger vient, quand leur propre copine vient, quand il y a la réunion à la maison, on va jusqu'à acheter les assiettes, on va mettre la nourriture. On va jusqu'à acheter les plats où les personnes là vont manger. Dès que les personnes là on lave les plats là, on les garde. Le mari continue à manger dans les vieilles assiettes. Non, le mari est comme tout le monde. Le mari est traité comme tout le monde. Non. Traitez vos maris qui se sentent spéciaux, qui se sentent honorés, qui se sentent privilégiés d'être votre mari. Oui, qu'ils ressentent cela en eux. Oui, il y a des hommes là, ils aiment aller manger dehors. Ils aiment aller manger, être invités chez les amis. Mais pourquoi? Parce que là-bas, quand ils arrivent chez les amis, ils s'asseyent même, ils voient comment on traite le mari, comment on pose la nourriture à table pour le mari. Il se dit que, hey, vraiment, donc ma femme ne voit pas aussi ça, elle ne connaît pas ça. En fait, il y a des femmes, la décoration à la maison, on garde ça. Oui, mon père. On mange dans les kumbos rouillés. C'est les kumbos. Les kumbos, on appelait ça au Cameroun, non, les kumbos comme ça. C'est-à-dire, on sort les bons plats seulement. Quand il y a une fête extraordinaire, non, maman, faut renouveler. Pour être une bonne épouse, c'est ces qualités-là que l'épouse doit cultiver. Il faut toujours être dans le renouvellement, renouveler des choses. Ça passe aussi par là. Le mari mange dans les fourchettes, ça coûte combien? Les fourchettes sont déjà rouillées. Oui, les fourchettes sont déjà rouillées, les cuillères sont rouillées, les plats sont rouillés. Comme ça ne suffit pas, parfois on met le bout du verre est cassé un peu. Le bout du verre est fendu. Quand le mari dit, on dit que non, c'est seulement fendu comme ça n'a rien fait de mal. Parfois les tasses où il boit le petit déjeuner, c'est seulement fendu comme ça n'a rien fait de mal. Le matin, quand on ramène le petit déjeuner au mari, on le ramène dans la tasse comme ça, avec le truc. Maman, tu n'as pas un plateau? Tu n'as pas un petit plat blanc propre carré là? Où tu mets la tasse de monsieur avec les galettes, je sais pas, les croquettes ou alors les croissants à côté avec un plat. Comme dans un restaurant ou comme dans un hôtel pour déposer devant le mari. Tu ramènes la tasse comme ça là. Là, tu n'as pas les petits plateaux. Tu achètes les petits plateaux là. Tu achètes les petits plateaux là, comme ça. Les petits plateaux, c'est 2 € ici. Les plateaux même en bois là. Tu mets le café dedans ou tu mets la nourriture pour venir servir le mari. Le mari se croit dans un restaurant. Le mari se croit, mon père. Je suis habitué. Vous comprenez un peu? Le mari se sent différent. Il y a des maris là, ils aiment aller manger au bureau. Vous allez voir ces hommes là, ils te disent, je ne viens pas manger à midi parce qu'ils savent qu'il n'y a rien dans le plat. Le plat, il est vide.
Ah, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans la nourriture là. Il n'y a rien dedans. Hein? Il aime manger au bureau. Il aime aller manger dans les restaurants parce que le gars aime ce qui est chic. Le gars aime là où c'est propre, là où c'est chic, bien présenté et tout. Vous comprenez, non? Donc voilà comment le gars, il aime lui à la pause, à 15 h, il va dans un restaurant chic, il mange, il est tranquille. Le soir, il rentre à la maison. Même si c'est les tout qu'on a tourné, c'est pas grave. Vous comprenez? Mais non seulement aussi les plats là. Hein? Même les plats là. Il y en a certaines aussi. Hein? Qui ont des bons plats, les bons couverts, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ça aussi, c'est un problème. Maman, il faudrait que ça aille ensemble. Hein? Les femmes qui ne savent pas cuisiner. Comment on peut être une bonne épouse, on ne sait pas cuisiner. On prend le temps pour apprendre à se maquiller. On prend le temps pour savoir mettre le contour. Ou c'est le contouring, ou c'est quoi là, pour le maquillage. Pour affiner son nez. Hein? Pour affiner ses lèvres, pour avoir les lèvres pulpeuses. Mais dans le plat du mari, on ne sait pas cuisiner. Le plat est joli comme ça, mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon dedans. Hein? Aujourd'hui, on a la capacité d'apprendre à cuisiner même sur Internet, sur YouTube. Hein? Il y a beaucoup de femmes, pas d'amalgame, mais qui ne savent pas cuisiner. Hein? Il y en a beaucoup. Arrêtez les filles. Franchement, c'est le moment d'être des bonnes épouses. Oui, arrêtez. Aujourd'hui, allez sur YouTube, apprenez à cuisiner. Il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Ben oui, il y a des femmes, donc quand on a réception à la maison, on doit appeler le service traiteur, on doit appeler les gens pour faire le renfort. Oui, il y a beaucoup de femmes, oui, qui ne savent pas cuisiner. C'est-à-dire, les plats sont jolis comme ça, oui, c'est la décoration, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de saveur. Oui, il n'y a pas de saveur. Vous comprenez, non? Apprenez à cultiver, à préparer, cuisiner pour vos hommes. On dit quoi? L'homme, c'est quoi? Le ventre et le bas-ventre. Il y a des femmes qui se sont focalisées à apprendre à faire l'amour. C'est-à-dire, elles pensent que, oui, je suis 5 étoiles du sexe. Maman, si le mari fait l'amour et qu'après, il ne peut pas récupérer, ça sert à quoi? Si le mari fait l'amour et après, il ne peut pas regagner les forces, ça sert à quoi? Il y a des hommes là qui refusent de faire l'amour parce qu'ils savent qu'après, il va rien manger de bon pour récupérer. Hein? Apprenez à nourrir vos hommes, nourrissez-les. Les hommes aiment bien manger. Les hommes aiment être stimulés. Oui. Psychologiquement et sexuellement et le bas aussi. C'est très important. Très important. Apprenez à donner à manger à vos hommes. Donner à manger, c'est quoi à son homme? Savoir ce que le mari aime. Ça peut varier. Vous comprenez les filles? Ça peut vraiment varier. Le mari peut aimer une nourriture. Vous remarquez qu'il l'aime beaucoup. Appliquez-vous à bien le faire. Je ne vous dis pas d'être une cuisinière 5 étoiles. De savoir tout cuisiner. Mais chacune de nous connaît ce que son mari aime le mieux. Vous comprenez? Vous vous appliquez. Vous vous appliquez à savoir, à connaître, à s'améliorer dans ce que le mari... Il y a des personnes là qui ont qui sont dans les mariages mixtes. Oui, qui sont dans les mariages mixtes. Et qui trouvent à dire... Ah, moi, je suis pas française. Tu sais, moi, je peux pas apprendre à cuisiner ici. Moi, je suis pas ivoirienne. Ouais, tu sais, moi, je suis camerounaise et moi, ma mère m'a appris. Non, non, arrêtez. Travaillez sur votre caractère. Vous êtes marié avec un ivoirien, vous êtes marié à un français. Le mari, vraiment, ne faites pas au mari se déconnecter complètement de sa culture. Apprenez à cuisiner ce que le mari aime. Et c'est comme ça que... Vu que le mari ne retrouve pas, hein, il ne retrouve pas, voilà, sa culture parfois. Il va chercher les filles de sa culture, il va commencer à se rattacher à certaines filles, parce que vous allez comprendre souvent, je vais aller manger chez une amie, c'est une compatriote, je vais aller manger là-bas. Et c'est comme ça dans le mangement là souvent qu'on les prend. Parce que les hommes aiment manger. C'est comme ça dans le mangement là, comme ça qu'on les prend. Vous allez voir ces hommes-là, hein, qui sont mariés avec les filles de différentes nationalités. Ah, tu sais, c'est mon amie et tout. Ah, elle va cuisiner des choses, elle va ramener à la maison. Non, c'est un problème. On ne cuisine pas pour ramener à mon mari. Vous comprenez? On ne cuisine pas pour ramener à mon mari. Ben oui. Le mari doit aimer la saveur. Hein? Le truc culinaire de son épouse. C'est ça il doit aimer. Pas une autre saveur. Ces histoires, on dit, on va préparer ailleurs, on va porter dans le panier pour venir donner au mari parce que l'épouse ne sait pas préparer la nourriture. Maman, il faut apprendre. Il faut apprendre. Oui, apprenez à faire le repas que le mari aime. Applique-toi, on apprend tout maintenant. Les livres, 50 centimes, tu apprends. YouTube, tu n'as pas besoin de YouTube. YouTube, c'est gratuit. Maman, tu apprends. Tu commences à faire petite quantité. Ce n'est pas bon que tu verses. Demain, tu commences. On apprend, Emma. On apprend, les filles. Je ne suis pas en train, je suis pas en train de vous indexer, non. Je veux simplement vous prenez conscience pour votre bien. C'est pour votre épanouissement dans le couple. Ben oui. Combien d'hommes ici sont tombés dans les bras des femmes à cause de la nourriture? C'est-à-dire, il va dans un restaurant, tellement il mange là-bas, c'est bon. Voilà comment son regard commence à changer sur la fille. Hein? Si les mamans des restos là. Oui.
Combien d'hommes ici couchent avec les mamans des restos là? Tout simplement pourquoi? À cause du doigt culinaire. Les hommes aiment bien manger. Ça, il faut pas qu'on se trompe. Tout simplement pourquoi le gars mange, il lèche les mains. Moi, quand tu vois même ton mari manger la nourriture, parfois même de ta copine ou de quelqu'un, lécher les mains, tu dois être jalouse. Ça doit t'attirer ton attention. Bah oui, parce que le mari doit manger la nourriture de sa femme, lécher les mains, il doit avoir. Mais quand tu le vois faire ça pour la nourriture de quelqu'un d'autre, ça doit te faire un peu bizarre, ça doit t'alerter. Comment il aime ça comme ça? Et il va tout te dire, allons chez telle femme. Quand il part là-bas, à force de manger, il commence à avoir des sentiments. Il commence à avoir un autre regard sur la femme. Il commence à la regarder différemment. Et c'est comme ça que vous allez toujours voir ces femmes-là. Vous allez dire, elle n'est pas belle, elle ne me vaut pas la cheville. Ah, vraiment, c'est son goût, c'est ton goût là-bas, c'est ton niveau là-bas. La fille là ne me vaut pas. Regarde-moi, regarde mes seins debout. Une vieille maman comme ça là, une pisseuse au lit comme ça, elle ne me vaut pas. Maman, elle ne te vaut pas. Mais le doigt culinaire. Oui. Elle ne te vaut pas. Reste là, tu continues à affiner ton nez. Reste là, tu continues à affiner tes lèvres pulpeuses. Reste là, tu continues à apprendre sur YouTube le contouring. Apprendre à faire une petite nourriture que ton mari aime comme ça là. Non, tu n'as pas toi le temps. Tu dis que je suis trop occupée. Je suis trop occupée. J'ai une cousine là. Combien d'hommes ont couché dans les foyers, même en Afrique, avec les cousines, à cause de ces histoires de nourriture. Hein? J'ai une cousine là. J'ai une copine qui sait très bien cuisiner. Elle va souvent cuisiner. Elle va porter dans le panier. Elle va venir donner à mon mari. Maman, c'est dans cuisiner là comme ça. Que la cousine qu'on a mis pour toujours cuisiner pour le mari là. C'est comme ça que le mari se retrouve sur le canapé avec la fille. C'est comme ça que le mari se retrouve sur le canapé avec la copine. À cause de quoi? Histoire de nourriture qu'on ramène tous les jours au mari que il faut manger. Le regard du mari commence à changer. Les conversations commencent à changer. Oui! Bah oui, les conversations commencent à changer. Ah, tu cuisines bien, les appréciations. Ah, tu cuisines bien. Et vous allez voir ces hommes-là, ils vont pas se gêner, c'est plus fort qu'eux. Ils vont apprécier parfois la copine devant l'épouse. Ils vont s'oublier, c'est plus fort que histoire de nourriture. Il y a des hommes ici dehors, on en voûte. Vous pensez que c'est médicament, on l'envoûte seulement avec la nourriture. Il y a des hommes, quand tu remarques, ma soeur, que ton mari aime trop la nourriture, il y a des hommes qui aiment, la plupart des hommes, ils aiment bien manger. Ça, franchement, il y a des hommes qui aiment bien manger. Concentre-toi dessus. Il y a des hommes, ils aiment bien manger. Concentre-toi dessus. Bah oui. Il y a des hommes là, vous pensez que c'est médicament charmant, on a fait. On l'a envoûté seulement avec la nourriture. C'est seulement parce que la fille la prépare bien. Il y a des hommes là, il va rationner chez la maîtresse. Il va manger que là-bas. Mais pourquoi? Maman, la fille s'est tournée le couscous, quand elle tourne sans boule. Quand la fille fait le gombo vert, il n'y a pas noir à côté. Quand l'anga fait le coquille, il n'y a pas que l'huile est d'un côté, le coquille est blanc. Coquille rouge, l'intérieur, ça fait seulement gnac. Toi-même, tu dis que yes. Voici une femme qui a grandi auprès de sa mère. Voici une femme qui a reçu, ils vont même extrapoler en disant, voilà une femme qui a reçu une bonne éducation africaine. Pourquoi? C'est des choses comme ça, des choses qui sont banales que vous négligez au quotidien. Oui. Faites très attention. Les choses que vous négligez au quotidien, faites très attention. Une bonne épouse doit savoir préparer. Oui, doit savoir préparer, tout simplement. Apprenez à préparer, on apprend à préparer même sur Internet aujourd'hui. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour impacter une femme quelque part. Oui, je voudrais interpeller une femme. Je voudrais parler au cœur d'une femme. Oui, femme, il n'est jamais trop tard dans la vie. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde, il n'y a pas de honte à ça. Apprends quand monsieur n'est pas là. Cache-toi, fais YouTube. Tu commences à apprendre. Quand monsieur sort, tu apprends. Tu fais petit comme ça là. Tu commences à apprendre. Un jour, tu le surprends seulement que, hey, je sais déjà faire la nourriture de chez toi. Hey, je sais déjà faire l'homme cuit. Hey, je sais déjà faire la sauce jaune. Hey, je sais déjà faire ci que tu aimes. Et tous les jours, tu vas t'améliorer. On s'améliore. Ben oui, Esther faisait la nourriture au roi. Ben oui, voilà. C'est une femme, elle avait beaucoup de qualités. Une femme sur qui toutes les épouses doivent lire son histoire. Ben oui, toutes les épouses doivent se référer à l'histoire d'Esther dans la Bible. C'est vraiment beaucoup de qualités. Humble, oui, discrète. Ben oui, vous comprenez? Vous comprenez, il y a des femmes là, Roméo dit, il y a des femmes là par exemple, elles vont te dire, elles n'aiment pas trop manger, elles n'aiment pas ça. Il y a des femmes on n'épouse pas, pourquoi? L'homme sait que vous allez voir ces femmes là, l'homme sait que c'est une femme des sorties, c'est une femme des balades, mais il ne se projette pas mariage avec toi. Mais pourquoi? Parce que quand il te voit, il n'a jamais mangé chez toi. Il y a des femmes, tu les dragues, elle est célibataire, elle t'amène au restaurant 24 heures sur 24, maman, tes mamies sont trouées.
Tes mamies sont percées, l'homme là n'a jamais goûté à ta saveur de nourriture. Il ne sait pas si tu sais préparer ou pas. Il te voit toujours avec les ongles comme ça. Dans sa tête, il se dit que l'angassi là, moi je ne sais même pas si elle peut tourner le couscous. L'angassi peut taper le cuir jusqu'à quelqu'un mange. L'angassi peut taper la sauce jaune. Jusqu'à quelqu'un mange. L'angassi peut piler le truc. Parfois, c'est pour ça qu'il veut pas te présenter à sa famille parce qu'il te dit qu'il se dit, moi, il veut pas porter la honte là-bas parce que quand je vois l'angala dans ses dégagements comme ça, ouais, les femmes. Et il y en a celles qui prennent les prétextes. Je travaille beaucoup, on travaille beaucoup. Ici en Europe, aux États-Unis, c'est la catastrophe. Les femmes ne préparent pas. C'est la catastrophe. Les femmes sont seulement pour le travail, chercher l'argent. Elles ne préparent pas. Elles mangent que les fast food. Le mari, on prépare les fast food, on donne. C'est comme ça, tu vois. Je connais les hommes, ils quittent des États-Unis, ils ont les maîtresses ici, partout en France. Quand ils viennent de ce côté, ils arrivent au moins à manger. Je vante un peu les femmes de la France. Elles essayent un peu de préparer pour leur mari. Aux États-Unis, c'est la catastrophe. Ça, il faut le dire. Les femmes ne préparent pas là-bas, hein. Là-bas, les femmes ne préparent pas. Bah oui, les femmes ne préparent pas. J'ai un cousin qui me dit qu'il mange que le fast food. Ben oui, il est toujours lui en train de manger les trucs. Non, il a déjà grossi comme ça là. Non, c'est ça. Vous comprenez, la femme n'a pas le temps pour préparer. Ben oui, lui-même, il essaye de faire de son mieux, mais c'est pas trop ça. On voudrait que la femme prépare. Ben oui. L'homme s'est marié, il peut pas manger bonne nourriture de son épouse. La femme est trop préoccupée de dire que je travaille beaucoup. C'est le travail. Moi, j'aime pas le temps. Elle a au moins 2 boulots. Elle a pu s'occuper des autres. Elle n'a pas le temps pour préparer. Elle même mange qu'au volant. Elle même mange que les fast food. Donc, quand on rentre, on achète déjà pour monsieur là, comme ça, on dépose. C'est ça. Voilà comment l'homme se nourrit. Et c'est comme ça, vous allez voir ces hommes-là, quand ils vont en Afrique là-bas, ils sont obligés de se taper les petites là-bas. Les femmes vont les prendre avec la nourriture. Quand le gars arrive comme ça chez une femme ou chez une de ses cousines, on dresse la table comme ça, le gars commence à dire que mince, moi je suis vraiment mariée. Faites attention les filles. Aïe, faites attention, les hommes se plaignent. Vos hommes, ils se plaignent. Parfois, ils ne vous disent pas, ils se disent, ah, je vais faire comment on fait avec. C'est la vie comme ça. Mais ils se plaignent énormément. Ils sont pas épanouis. Ils sont pas épanouis dans leur couple. Faites très attention. Voilà les qualités que vous devez cultiver pour être une bonne épouse. Et oui, Nati, c'est le manque d'organisation, tout simplement. C'est le manque d'organisation. Qu'est-ce qui empêche une femme de travailler et de s'occuper de son mari? Qu'est-ce qui va empêcher une femme de chercher l'argent au point de ne plus pouvoir faire à manger à son mari, faire à manger aux enfants? Bah oui, au point de ne plus pouvoir faire quelque chose de consistant pour le mari. Voilà, ça c'est un autre point. Apprenez à préparer, c'est-à-dire dans jolis plats là. Ne prenez pas seulement les jolis plats aussi, il faudrait qu'il y ait quelque chose dedans. Oui, quelque chose dedans. Il y a des hommes là, quand tu les touches la nuit, ils te disent oui, je suis fatigué. Vous réclamez à vos maris, il ne fait pas 4 coups. Il a l'éjaculation précoce. Maman, il mange quoi de bon pour ne pas avoir l'éjaculation précoce? Soyons sérieux quand même les filles. Il mange quoi de bon pour ne pas avoir l'éjaculation précoce? Oh, machin truc, il ne fait pas 4 coups. Vous rêvez vraiment, parce qu'un homme va faire 4 coups à une femme. Ça vraiment c'est les films. Vous comprenez, c'est les films pornographiques. Il ne fait pas 4 coups comme le mari de ma copine. Oh, il ne fait pas comme ça. Maman, il mange quoi? Il mange quoi? Est-ce qu'il est bien nourri pour avoir assez d'énergie pour faire 4 coups? Le gars a mangé les pâtes, il mangeait les œufs, il mangeait les steaks. C'est avec ça qu'il va faire 4 coups à sa femme. C'est avec les steaks là que vous allez le nourrir. Oui, il mangeait les Big Mac. C'est avec ça qu'il va se nourrir au point de faire 4 coups sur le lit. Arrêtez qu'on se voile pas les yeux, les filles. C'est pas possible. C'est pour ça que le gars, quand vous le touchez, il te dit je suis fatigué. Parce que lui-même, il sait que le peu d'énergie qu'il a là, il peut faire garder ça pour lui. Quand il va dépenser l'énergie, après il va manger quoi? Il va manger le steak le soir pour dormir. Il va manger les pâtes le soir pour dormir. C'est pas de la nourriture pour un homme. Ben oui, c'est pas de la nourriture pour un Africain. Ça, c'est ça. C'est pas de la nourriture pour un homme baraqué grand. Un homme qui fait 1,80 m, tu lui fais manger les pâtes. Un homme qui fait plus d'1,70 m, tu lui fais manger les steaks, les macaronis, les nourritures des enfants qui ont un gabarit, qui ont les kilos, 12 kilos, 30 kilos. Un homme qui a 95 kilos, 100 kilos. Tu lui fais manger les pâtes, les steaks. Ah, j'ai pas le temps. Tu sais, je travaille beaucoup. J'ai encore eu un contrat là-bas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses. Maman, ça c'est pas la nourriture des Africains. Un homme africain, c'est pas ce genre de nourriture qu'il attend. Parfois, on fait ces petites choses-là pour passer un peu le temps, pour changer un peu. Mais que ça ne soit pas une habitude, que ça ne devienne pas répétitif.
Hein? Voilà, que ça ne devienne pas répétitif. Oui, c'est pas la nourriture des Africains. Voilà, c'est pas la nourriture des Africains. Voilà. Et je parlais du respect. Je parlais du respect. Le ton. Le ton sur lequel vous parlez à vos maris. C'est un thème pour être une bonne épouse. Peut-être on fera même le patrie. C'est long. Vous comprenez? On fera même peut-être le patrie encore demain. Je pense qu'il faudrait qu'on fera le patrie demain. Parce que là, on est à plus d'une heure, je pense. On fera le patrie demain. Alors, on va continuer demain matin. Mais avant de s'arrêter, je vais rappeler la formation que vous connaissez déjà. Oui, la formation, il ne nous reste plus que quelques places, tout simplement. Oui, rétablir, qui a pour thème, rétablir la sérénité dans ton couple. C'est le moment. Il ne nous reste plus que quelques places. La formation est au prix promotionnel de 100 € au lieu de 299 €. Est-ce qu'il y a des femmes là qui ont déjà participé à une de mes formations? Oui. Est-ce qu'il y a des femmes là qui ont déjà participé à une de mes formations? Parfois, il faudrait signaler vous. Oui. Ce n'est pas le prix. Voilà, je vous ai dit, ce que moi je fais, c'est une mission de vie. Ce que moi je fais, c'est pour apporter de l'aide. Je ne regarde pas le temps, je ne regarde pas l'heure. C'est juste pour apporter de l'aide. Oui, pour apporter de l'aide dans les couples. C'est juste pour que vous regagnez votre sérénité. Oui, regagnez la sérénité. La sérénité, voilà, il y a Laurence qui a déjà participé, merci d'être là, merci d'être là. Voilà, regagnez la sérénité dans le couple. Vous comprenez? La sérénité, la paix du cœur, ça n'a pas de prix. On parlera également des finances. Comment fructifier de l'argent, c'est aussi important parce que dans un couple, on a aussi besoin du fric. Comment créer des sources de revenus? Comment quitter de 0 à 10 000 € ou à 5 000 €? Comment avoir plusieurs sources de revenus sur Internet, à partir de la maison, en étant une femme au foyer? Femme au foyer ne signifie pas femme feignante, femme à ne rien faire. Non, on doit pouvoir faire des choses, mais on doit savoir être ordonné dans l'organisation. On vous apprend tout cela en formation. Même l'organisation d'une épouse. On vous apprend à guérir de vos blessures également du passé. À guérir comme ça de ce cauchemar-là. Oui, qui vous empêche. Ces cauchemars-là, ces blessures-là, ces choses-là, ces événements que vous avez vécus dans le passé, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent, oui, d'avoir l'homme de votre vie. Arrêtez de vivre dans le passé, vivez le présent. Et je disais encore hier aux femmes, n'attendez pas que la cloche saute. Oui, n'attendez pas que le couple s'écroule pour dire, ah oui, je veux des solutions. Il y a des femmes là qui viennent en urgence. Coach, un coaching privé. Aujourd'hui. Ben, on n'a pas le temps aujourd'hui, malheureusement. N'attendez pas toujours que les choses, tout s'écroule, que le bateau s'écroule pour soulever la tête et dire, c'est le moment. Prenez conscience que ça va mal dans votre couple. Allez chercher la connaissance. Si vous ne voulez pas venir chez moi payer les formations, allez payer même ailleurs. Mais trouvez des solutions. C'est ça le plus important. J'ai pris conscience à un moment de ma vie que mon couple allait mal au début. Je suis allée chercher, payer. Voilà, payer l'enseignement. Ben oui, payer l'enseignement pour être la femme que je suis. J'ai payé le prix. Rien n'est gratuit dans la vie. J'ai payé le prix pour être la femme que je suis. Alors, tu peux le faire également. Inscris-toi, oui, à la formation 100 €. La formation 65 000 francs. La paix du cœur n'a pas de prix. La sérénité non plus n'a pas de prix. Alors inscris-toi, écris-nous inbox pour t'inscrire. Il ne nous reste plus que quelques places. La formation commence dimanche pendant un mois. Un mois de formation, jour pour jour. Où je suis pendant un mois disponible pour toutes vos préoccupations. Pendant un mois. C'est vraiment donné. Oui, la formation c'est du 5 au 26 juillet. Ça commence dimanche là à 15 h. Alors, les places se bousculent. Mes formations c'est toujours comme ça. Les places se bousculent. Premier arrivé, premier inscrit, premier servi. Tout simplement. Alors, on se dit à demain les filles. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. On va continuer le thème. Comment être une bonne épouse. Patrie, non, patrie, this is patrie, voilà. Patrie, demain. Allez, bisous à vous et merci beaucoup.